Nous savons réellement que Dieu est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut laisser ton cœur le louer de tout ton cœur. Quand quelqu'un comprend qu'il existe, alors tu sais que tous tes besoins dans ses mains. C'est pourquoi tu sais qu'il existe. Donc, toutes ces personnes qui ne comprennent pas que Dieu peut leur faire du bien, eux, ils ne savent pas que Dieu existe. Mais quand tu vois que quelqu'un est en train de dire que Dieu existe, c'est parce que Dieu peut accomplir ses besoins. Amen. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Tu veux lui dire merci parce que je sais que c'est toi, par toi que je suis en vie. C'est grâce à toi que j'ai de la nourriture. Et c'est par toi que j'ai la gloire entre mes mains. Donc je veux te glorifier. Quand tu es en train de le faire, je sais réellement que tu sais qu'il existe. Tout ce que tu veux. Alors Dieu aussi accomplit ça pour toi. On élève la voix et qu'on dit merci à Dieu. Je Okolatra ngwanga isukende inu. We masan okolanyalike idiot. We masan okolat wo inu black kwa ngambo asieke odi asieswa inu. Omangla mu nana mi ekuliti mi akulujwe. Yela ke nsike se blenga ngonuyen yesusi onte ajuma nsun anze kusu ngo minyu blendon kwa isu Keke ofian bobon fanga sange ofi onyamie mo aflelimi mo arali su mo miesosi akloke nyopa wotie miesosi ngongwano omani nga kura yele ke mfama maleni kamvule mfama o glamuina na mie klima oduma nyodan sana ore sa no su ngabo ayo afama minti mo kamvule okaoliem sa sonti yabala ke wu na ore ngabo mie afusesieli iwure kekwe na wole soma mingwan wa sachima sanga mingwan wa kula kpesunti mamale ni duma danka oli Jésus duma no amen. 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 Asseyez-vous. Et on va prendre la parole de Dieu et méditer à ça. Parce que la parole de Dieu est la vie de l'homme. Comme on dit que la parole de Dieu est la vie de l'homme, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Sinon quand on dit que c'est elle qui est ta vie, ça veut dire que c'est elle qui peut te diriger à tout moment. Si tu n'es pas dans cette parole, ça veut dire que tu n'as pas de vie et tu ne pourras pas aller loin. Et ce que tu entreprends faire, ça ne va pas réussir. Donc, vois que quelqu'un réussit dans ses projets ou bien a de la joie sur la terre, c'est que ces personnes sont dans la parole de Dieu. C'est en cela que Jésus a dit cette vérité, que quiconque comprend, qu'il reste dans cette parole. Et il a dit aux Juifs, oui, vous m'avez accepté, c'est bien. Mais que celui qui veut réussir puisse demeurer dans ma parole.
Donc ce que Dieu, la parole que Dieu a prévu sauver les hommes, c'est cette parole qui peut faire qu'un homme peut se épanouir. Donc quiconque n'est pas dans cette parole, il ne peut pas réussir. Mais pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas dedans? Pas que ces personnes n'aiment pas la parole, mais ils ne connaissent pas la manière que ça se présente. Ils ne comprennent pas. Ils veulent être dans la parole, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent passer pour demeurer dans cette parole. C'est pourquoi Dieu qui est sage, il a demandé qu'on enseigne ces personnes afin de pouvoir comprendre sa nature et que puisse se donner à cette parole. Donc c'est pourquoi Dieu merci. Je vais te donner cette parole pour que ta vie puisse être dans cette parole et que ta réussite soit facile pour toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois comprendre en ce matin? Quand on fouille jusqu'à dans la parole de Dieu, il nous dit que ce n'est pas manque de connaissance que quelqu'un périt. Il n'a pas dit qu'il y a d'autres choses sur la terre qui soient terribles, qu'à cause de ça, les gens sont en train de se perdre. Même la mort qu'on craint. Dieu n'a pas dit que c'est à cause de la puissance de la mort que les hommes sont en train de finir sur la terre. Ou bien les démons méchants. Dieu n'a pas dit que c'est à cause de leur méchanceté que les hommes sont en train de mourir. Mais il dit par manque de connaissance de l'homme, quand l'homme ne comprend pas sa parole, c'est là que sa vie périt. La parole qu'on ne comprend pas, c'est ce qui cause notre destruction. Donc quand Dieu dit que sa parole est une puissance, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu a dit que sa parole est puissante. C'est une parole de la manière que Dieu a disposé. Si tu obéis, la puissance qui est dedans fait que tu réussis. Mais si tu n'obéis pas, cette même puissance détruit ta vie. C'est une bonne chose. On prend en comparaison au feu. Le feu est une bonne chose. Parce que c'est lui qui cuit nos nourritures. Personne ne peut dire que le feu n'est pas bon. Mais malgré ce feu qu'on dit que c'est bon parce que ça nous sert à la cuisson, si toi tu t'en vas t'asseoir dans ce feu, et t'es pas blagué. Même quand tu marches dans petite braise, sur petite braise, ton cœur comme si ça a quitté même dans ton cœur pour quitter. Mais quand tu t'en vas te reposer un peu, quand la douleur passe un peu, tu reviens encore à ce feu. Quand tu connais ces principes, ils ne te brûlent pas. Il y a ces personnes qui ne savent pas préparer. Eux, quand ils mettent marmite au feu et puis à l'eau dedans, et puis ils voient que l'eau est en train de bouillir. Donc eux, ils ne savent pas pourquoi est-ce que l'eau même est en train de bouillir. Donc par là, et puis ils vont attraper la marmite avec les mains. Il n'y a pas de chiffon dans leurs mains, ils vont attraper la marmite. Maintenant, quand la marmite va te brûler, là tu sauras que c'est ce qui fait que l'eau est en train de bouillir, c'est ce qui t'a brûlé. Amen. Amen. Donc c'est une bonne chose. Mais si tu ne sais pas comment est-ce qu'on le fait, ça devient une mauvaise chose. Donc
C'est comme ça, les gens pensent que Dieu est une mauvaise chose. Non, Dieu n'est pas une mauvaise chose. Mais de la manière qu'il se présente, et que tu dois marcher comme ça avec lui, si tu ne connais pas cette marche, alors ça va détruire ta vie. C'est pourquoi Dieu a vu cette vérité. Il a dit que par manque de connaissance de l'homme, ils voient ma parole mais ils ne comprennent pas. C'est quelque chose, on ne s'amuse pas avec. C'est quelque chose pour ne pas se distraire. Mais comme les gens ne comprennent pas ça, donc c'est en train de les détruire. Donc s'ils comprenaient qu'ils savent comment est-ce que ça se présente et qu'ils obéissent, leur vie va réussir. C'est pourquoi quand Dieu aime quelqu'un, d'abord il te montre les marches. Quand on prend Josué, Josué 1, le verset 8. Il dit avant que Dieu ne puisse remplacer Josué à Moïse, parce que quand Moïse était sur le travail, il a vu que Josué était un enfant qui était sage. Et était un enfant qui aimait Dieu. Il était à côté de Moïse à tout moment. Dieu a dit à Moïse de monter seul sur la montagne pour aller causer avec lui. Mais par respect, lorsque Moïse se déplace pour aller à la montagne, il va avec Josué. C'était un jeune homme. Il aimait Dieu. Et il marchait vraiment avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que c'est lui qui va prendre pour remplacer Moïse. Mais pour que cette parole ne le détruise pas, c'est pourquoi il a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit, c'est là que tu vas entreprendre dans tout, c'est là que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Mais pourquoi tu as dit ça même à Josué? Parce que la puissance qui est dans sa parole, lorsque tu ne comprends pas que tu te détournes, elle te détruit toute ta vie. Donc la parole de Dieu a une puissance. On prend un seul côté. Oui, elle a la puissance dans le bien. Lorsque tu comprends que tu acceptes et que tu marches en fonction, il n'y a aucune chose qui soit méchante et qui soit plus forte que la parole de Dieu. Et quand l'homme est dans la parole, et cette chose peut détruire cet homme. Même les démons, de la manière qu'ils sont. Mais leur force ne peut pas contenir la parole de Dieu. Donc ce que Dieu dit là, la force des démons aussi obéissent. La force qu'ils ont fait qu'ils ne peuvent même pas dépasser la parole de Dieu. Quand on dit que Satan a une autorité sur la parole de Dieu, s'il avait autorité sur la parole de Dieu, il n'allait pas d'abord aller demander permission à Dieu avant de rentrer dans la maison de Job. Il a fait plusieurs tentatives pour nuire Job, mais quand il s'en va vraiment, les retombées sont trop. Donc il ne sait pas comment faire. On a dit, si ce n'est pas Dieu qui autorise, on dirait que poteau. C'est pourquoi il est parti demander permission d'abord avant de pouvoir rentrer dans la maison de Job. Donc cette parole est une puissance que l'on doit comprendre. C'est pourquoi on s'est appuyé dessus. Comprendre, enseigne. Parce que quand tu comprends pas, ça te détruit. Quand tu comprends
toi aussi, ça te fait du bien. Donc, un chrétien doit comprendre cette vérité. Amen. Amen. Un chrétien doit connaître cette vérité. Il faut t'asseoir et réfléchir. Pourquoi est-ce que Dieu même veut obéir même à sa parole? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que c'est sa parole qui va leur donner? Si tu n'as pas compris sa parole, que tu n'as pas obéi, ça va détruire toute ta vie. Tout ce qui détruit les hommes sur la terre. Quand tu analyses de près, c'est pas des mauvaises choses au fond. Aujourd'hui, il y a l'accident tue beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'en réalité la voiture est une mauvaise chose? La voiture n'a pas une mauvaise chose. La voiture veut t'aider à pouvoir vite te déplacer. Mais il y a sa manière qu'on fait. Si tu ne fais pas comme ça, au lieu d'arriver vite, tu ne vas pas arriver vite, mais tu vas rester en cours de route. C'est bon? Très bon. Donc, c'est pourquoi on doit connaître ces vérités. Donc, quand on parle d'un enfant de Dieu, Dieu veut que tu puisses comprendre la vérité qui est dans sa parole. C'est pourquoi ce mois est dédié à la sagesse. Que l'on puisse comprendre les vérités qui sont sur la voie de Dieu. Et avant que l'on puisse comprendre quelque chose, tu dois connaître le propriétaire même de la chose. C'est pourquoi Dieu nous révèle que tout ce qu'on voit sur la terre sont les produits de ses mains. Donc Dieu, par grâce pour nous, la gloire qu'il nous donne, c'est de pouvoir être gérant de ces choses. Donc quand Dieu révèle que tu es économe ou gérant, ça veut dire que la manière dont on fait la chose ne vient pas de toi. Mais ça vient de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc toutes choses qu'on voit, même la terre, de la manière Dieu a disposé pour qu'un homme demeure et qu'il puisse être épanoui. Si ce n'est pas Dieu, et l'homme même n'a pas l'intelligence pour soi. Amen. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui a créé sa terre. C'est lui qui connaît la manière qu'il faut pour que l'on puisse habiter et s'épanouir. C'est pourquoi il dit il faut comprendre que toi tu es gérant simplement. C'est pourquoi il dit afin que l'homme puisse prendre l'engagement d'être gérant. Il dit si tu comprends ça, c'est que c'est une bonne chose. Mais il fallait que mais tu dois comprendre comment est-ce que cet homme doit se présenter avant de pouvoir gérer. Pourquoi Dieu veut que cette personne soit une bonne personne d'abord? Que ton comportement soit de la manière que lui-même il a voulu pour que tu puisses être libre ou bien être épanoui dans cette affaire. Si ton comportement n'a pas ressemblé au modèle voulu, pour que cette chose, au lieu que cette chose te fasse du bien, mais ça va te détruire. C'est pourquoi il dit avant que quelqu'un soit gérant, que sa nature soit comme ça. Amen. Amen. Que tu sois une personne irréprochable. Quand on dit être irréprochable, ça veut dire cette personne déjà comprend la parole de Dieu et obéit. Que Dieu te bénisse.
Donc, adi oyiri keson ke be fa o suyi na ya nyunu nyanga wo amemwanu owo inyunu. Donc Dieu veut que on puisse comprendre que tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui a créé et tout l'appartient. Et qu'on puisse comprendre cela afin que la gloire de ces choses puisse aller de l'avant. Si c'est l'argent que l'homme a, qui prend ça pour le servir. Qui le serve afin que son service puisse aller de l'avant. La force que Dieu nous donne. Cette force à Dieu dit qu'on le serve avec. La vie que Dieu nous donne. Et dit qu'on le serve avec notre vie. Si on le fait ainsi. Et là, la bénédiction et la joie, tu vas y demeurer dedans. Amen. Amen. Donc, quand on dit gérant, ce n'est pas quelqu'un de vagabond. Ce n'est pas quelqu'un qui fait pitié. Ce n'est pas quelqu'un de pauvre. Mais un gérant est toujours une personne de gloire. Quand la chose que tu gères est une bonne chose, et la gloire de cette chose, et te donne aussi la gloire du gérant. Toutes ces personnes qui veillent ou bien qui gèrent des grandes maisons, malgré que ce n'est pas à lui, soit soit mais à cause de ce que la maison a une gloire, donc quand tu vois le gérant, automatiquement tu sais que cette personne, ce n'est pas une personne vraiment à plaisanter. Et quand on dit quelqu'un gère les affaires de Dieu, alors est-ce que cette personne est une personne à plaisanter? La différence qu'il y a, c'est que comme les gens n'ont pas cette vérité, ce sont les gérants des affaires de Dieu qui sont des personnes nécessitées. Tu vois pas quelqu'un qui entend la voix de la gloire sur les affaires de Dieu. Donc ça fait que c'est resté dans la mémoire des gens. Quand on dit Dieu a fait de Dieu là, c'est pour les pauvres. Amen. Amen. Donc alors que Dieu n'est pas même un Dieu des misérables, c'est la manière qu'il faut faire qui t'emmène à ces genres de choses. La puissance qui est dedans, si tu ne comprends pas, ça te détruit. Donc, pourquoi ce matin on va expliquer certaines choses pour que tu puisses comprendre. Amen. Amen. Timothée. Prenons Timothée. Timothée d'être ancien, et que nous avons besoin de nous grand. Un Timothée. Voilà, nous avons c'est que nous avons besoin quand que blenga yo nous yen I nous anya be unfemu be ke nama be di tutri ye nama be fa be urangwe be anya be un bo su kamalen isu sange be fa gwe nyamie bo ma yeli ke nkla bo ma ikun jon isu se be ke be yo sa ngoti pan ye be yo san ye ison ye ti anya be un panion ma be yo akunu ye be che san like se be yo son betro pa kumbo sachiman ye ba pe ba sion ye be nya ngwan sakpa. Amen. Amen. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions.
Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide afin de saisir la véritable vie. Amen. 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 Il dit quand Dieu nous a appelés, quand Dieu a créé l'homme, Dieu attend que ce qu'il a confié à l'homme de gérer, il a donné à l'homme pour que son travail puisse évoluer. Donc il attend que ce qu'on possède fasse que le service puisse avancer. Donc on parle d'un gérant. Pourquoi on l'a établi comme gérant? C'est parce que le propriétaire veut que la chose puisse évoluer. C'est pourquoi on l'a établi comme étant gérant. C'est pourquoi quand on analyse dans le monde, il y a certains gérants, l'entreprise dans laquelle ils exercent leur donne une voiture, une maison. Ils leur donnent des moyens de déplacement en argent, en toutes choses. Et aussi on le paye. Il a voiture de service. Il a sa maison de fonction. Et puis on le paye à la fin du mois. Deux fois aussi, même sa nourriture dépend de cette société. Pourquoi on fait ça? On veut faire ça pour que cette personne puisse avoir du temps, avoir de la force, pour travailler afin que l'entreprise puisse aller de l'avant. Donc toutes ces choses qu'on lui a données, c'est pour l'avancement du travail. Amen. Donc voici comment est-ce que le monde dispose. Donc si le monde comprend ça, et Dieu qui a créé le ciel et la terre, donc c'est Dieu qui ne veut pas que ses affaires puissent aller de l'avant, et qui va laisser à l'homme de pouvoir faire ce qu'il veut. Il n'a pas prévu ça. Mais il a dit que la sagesse qu'il a donnée à l'homme. Pourquoi dans toutes ces créatures c'est l'homme seul qui est sage? Dans toutes ces créatures c'est l'homme seul qui sait parler. Dans toutes ces créatures c'est l'homme qui arrive à réfléchir et qui a ressemblé Dieu. C'est parce que Dieu a prévu ça pour établir l'homme comme étant gérant, afin que l'homme fasse que son travail puisse évoluer. Donc à l'avancement d'une chose, c'est ce pourquoi il nous a donné la sagesse. Dans la liberté que Dieu donne à l'homme, les moyens qu'il prend ça pour faire l'œuvre que lui-même veut, pour que ce travail puisse aller de l'avant. C'est en cela que Dieu bénit les gens. C'est en cela que Dieu veut que cette personne puisse demeurer en vie. La parole de Dieu nous révèle que Siméon, il a duré en vie. Pas que c'est à cause de la volonté de Siméon. Mais Siméon était en train d'attendre Christ. Il dit que Siméon voit Christ avec ses yeux. C'est pourquoi Siméon a duré en vie. Donc pour qu'un homme soit épanoui sur la terre, d'abord il faut avoir la conscience en disant que Dieu t'a établi pour que son affaire puisse aller de l'avant. Donc quand on dit quelqu'un est devenu riche, la première pensée qui soit dans ta tête, la richesse que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas pour la volonté de l'homme. Mais il nous donne cette richesse afin de pouvoir bien travailler avec cet argent et que son œuvre puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est écrit. Que Christ reviendra pour prendre ces personnes qui sont sauvées. Et les gens ne croient pas. Mais moi,
je veux que toi tu comprennes. Et tu crois que Jésus reviendra nous prendre. Avant qu'il n'aille, il a dit, je vais vous faire une place. Et si je finis, je vais venir vous prendre. Et là où je serai, vous y serez. Donc s'il a dit ça, ça veut dire qu'il va revenir prendre toutes ces personnes qui seront sauvées. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour que ces personnes soient sauvées, qu'ils soient dans ce lieu? Donc la mission qu'il a pu établir, c'est l'église que Christ a établie sur la terre. Donc si une personne est en train de diriger cette église et que toutes ces personnes sont sauvées, c'est ce que Dieu veut. Donc c'est ces personnes-là que Dieu veut bénir pour qu'ils puissent avoir les moyens, pour que quelque chose ne peut les empêcher de pouvoir diriger cette œuvre. C'est pourquoi Dieu veut bénir l'homme. Mais aujourd'hui les hommes, quand ils ont un peu d'argent et ils pensent que c'est pour eux leur propre bien, et ce qu'il ne faut pas faire avec cet argent, et ils utilisent à faire ces choses. C'est pourquoi cette parole qu'on vient de lire, il recommande aux hommes de se présenter, les riches, qui ne mettent pas leur confiance en de l'argent qui ne va pas rester éternellement, mais qui prennent cet argent pour servir Dieu, qu'ils puissent avoir confiance en Dieu. Quand quelqu'un est riche et puis Dieu lui dit, il faut mettre ta confiance en moi, ça veut dire qu'il est en train de te dire qu'il faut prendre la richesse que tu as là pour me servir. Et parce que dans le livre de Matthieu, il a dit que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Donc si quelqu'un n'a pas confiance en Dieu, et il ne peut pas prendre ces choses pour servir Dieu avec. Donc toutes ces personnes qui ne veulent pas faire ainsi, alors Dieu l'appelle orgueilleux. Un orgueilleux, c'est que bon, ils ont disposé un chemin ça et là, et puis la personne dit que non, je ne veux pas obéir à ça. C'est celui-là que Dieu appelle orgueilleux. Lui, il a créé le ciel et la terre. Il t'a créé toi. Il t'a montré comment est-ce qu'on doit marcher pour réussir. Et tu dis que non, je ne marche pas sur ça. Donc ça veut dire que tu veux te comparer à Dieu. Donc Dieu appelle celui-là orgueilleux. C'est pourquoi il dit quiconque ont ces gens de pensée, il va les combattre jusqu'à les détruire, même sur toute la terre. Et dans le livre d'Ecclésiaste, il dit la victoire n'est pas pour le combattant toujours. Malgré que tu as tous les moyens qu'il faut. Mais si Dieu veut te mépriser, quelle que soit la grandeur de tes biens, tu vas te mépriser. Même le sage. Il y a des personnes qui sont sages. Mais s'ils ne donnent pas respect à Dieu, Dieu fait que ta sagesse là devient insensée maintenant. Ce que tu vas dire et puis ça va te mépriser, c'est toi-même, ça sort de ta bouche et puis tu dis ça. Donc Dieu.
Donc il dit combat les orgueilleux. Donc un gérant, Dieu est en train de nous attendre que ce qu'il nous a confié, de la manière on va faire, que son travail va évoluer là. C'est ce qu'il est en train de t'attendre. Dieu t'a appelé ce matin. Dieu est en train de Dieu te voit, Dieu est à l'écoute. La sagesse qu'il t'a donnée. Qu'est-ce qu'il veut que tu utilises pour prendre faire? Il sait qu'il t'a donné une sagesse. Ou bien il sait qu'il t'a donné une force. Il sait qu'il t'a donné des biens. Donc ce qu'il te demande de faire, lui il sait réellement que bon, sa chose va évoluer. Donc on parle de gérant. C'est pour que le travail ou bien le poste que tu occupes a pu aller de l'avant. C'est pourquoi on t'a établi là. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il dit que les gens soient multipliés et qu'ils remplissent la terre. Et au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a dit que je bénis l'homme pour qu'il soit d'abord qu'il domine sur toute la terre, qu'il jette toute la terre et qu'il soit multiplié et qu'il remplisse toute la terre. Donc s'il n'a pas voulu que les choses soient multipliées, c'est qu'il n'allait pas mettre l'homme comme étant gérant. Donc il a voulu que ces choses soient multipliées. C'est pourquoi il a dit que l'homme puisse gérer. Pour que ces choses soient multipliées et qu'elle remplisse la terre. Donc il a béni l'homme. Qu'il ait de la force, qu'il ait de l'intelligence, qu'il ait les moyens, qu'il ait la joie, pour que ce travail puisse être bien fait. Donc cette disposition que Dieu a faite. Donc toutes ces choses qu'il a faites, Dieu lui voit que ça a réussi. Dieu a dit que c'est bon. Donc il attend le résultat que tu vas lui donner. Amen. Amen. Donc un gérant, Dieu en train de nous attendre. Donc on parle d'un insensé qui est bon. La richesse selon Dieu, c'est la richesse qu'un homme tient et qui sait Dieu avec. Il prend et il marche selon la volonté de Dieu. Donc c'est ce que je voulais qu'on comprenne. Il dit, il faut leur dire. Dis aux riches de ce présent siècle qu'ils prennent leur richesse et qu'ils servent Dieu avec eux. Sange be fagwe nyamie bo ma like kra bo ma o ya ki be fagwe nyamie bo ma e like kra bo ma ye kun jo isu. Amen. Amen. Na fa anya be un amele be fa eze be fa tu be un. Il dit qu'ils ne prennent pas la richesse qu'ils ont pour s'en énorgueillir, mais qu'ils mettent leur espérance en ce Dieu qui donne. Qu'ils prennent cette richesse pour servir Dieu. Parce que Dieu nous attend. Que ce qu'il nous a confié, qu'on puisse prendre cette chose et faire que son nom soit glorieux. C'est pourquoi il a dit si c'est de l'argent qu'on prend cet argent et qu'on partage. Quand il a dit de partager là, comment est-ce qu'on doit partager? De la manière on doit faire pour que les gens puissent comprendre ses voix. Le bien qu'un homme
va faire pour que les hommes puissent être attirés à Dieu? Bien pour que les gens soient gagnés à Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Il a dit aux apôtres qu'ils commencent d'abord l'évangélisation dans leur peuple. Et là, on lit autre ailleurs. Si on veut faire du bien, qu'on commence dans notre famille. Pourquoi il dit ça? Et le bien que Dieu veut qu'on fasse, ce n'est pas lorsque tu fais du bien à quelqu'un et puis il s'en va prendre ça pour aller faire autre chose. C'est pas ce bien-là que Dieu parle. Mais ce qui va lui permettre de pouvoir envoyer sa pensée sur Dieu. Les moyens qu'il a donné à l'homme, c'est que les hommes doivent faire pour que les autres puissent aimer Dieu. C'est pourquoi on parle toujours des orphelins. Parce que ces orphelins-là, quand tu t'en vas faire du bien à un orphelin, il a la pensée sur Dieu. Parce qu'il dit que c'est à cause de Dieu qu'il a eu ça. Donc il a la pensée sur Dieu. Que les orgueilleux. Donc il y a des gens qui sont là et disent que s'ils ont eu telle chose, ils vont se donner à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné ces biens. Pour qu'on parte leur donner. Et quand on voit que les orphelins sont en train d'être bien, que les misérables sont en train de avoir une vie paisible, et puis maintenant les orgueilleux seront en ligne. L'orgueil, c'est que lorsqu'il a quelque chose et puis il dit que sans moi là, ces gens-là ne peuvent pas manger. Et quand Dieu va voir que c'est pas à cause de ce, quand lui-même va voir que ce n'est pas à cause de lui que ces orphelins sont en train de manger, que à cause de personnes d'autres, des autres personnes, ils sont en train de manger, alors lui il sera en ligne. L'égoïste, quand il a sa chose, il cache. Donc s'il voit maintenant que ce que tu as obtenu là, c'est mieux que pour lui, et puis maintenant il s'en va prendre ce qu'il a caché, il sort, et puis il t'invite, il faut venir, on va faire. Amen. Donc il sait que s'il a mangé pour lui, ce que tu vas manger, c'est mieux que pour lui là. Donc à cause de la honte, il prend, il sort, et puis t'invite, viens, on va manger. Donc Dieu dit qu'on enlise ces gens de personnes. Donc ce que Dieu nous donne. Donc ce qui doit rester dans notre, c'est que Dieu veut que son travail puisse évoluer. Bon, tu vas dire qu'actuellement je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je n'ai pas cette chose. Mais la sagesse que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu fais avec? Et il y a quelle pensée derrière cette sagesse? Ou bien la force que tu as, il y a quelle pensée derrière? Déjà maintenant, pas encore eu l'argent, et puis ta pensée ne t'emmène pas sur les affaires de Dieu. Tu n'as pas encore eu, mais tu dis dans ton cœur, le jour je vais avoir l'argent. Déjà, mais Dieu sait que ta pensée n'est pas bonne. Amen. Amen. La pensée que tu as actuellement ne peut pas évoluer son travail. C'est comme si Josué avait ces gens de pensée. Alors Dieu n'allait pas voulu qu'on le prenne, qu'on remplace Moïse. Mais Josué avait une bonne pensée. C'est pourquoi Dieu a voulu que c'est lui qui remplace Moïse. Parce que de la manière que cet enfant pense, il sait que si
cet enfant-là est sur le travail, le travail va évoluer. Parce qu'à leur temps, que son peuple qui était esclave, qu'on le prenne pour aller à Canaan. Bon, Dieu sait que comme beaucoup de gens ne comprenaient pas, bon, ils vont faire toujours des discours, des palabres. Mais dans tout ça, qui est Moïse qui va les mettre en confiance, les apaiser, les tranquilliser pour qu'ils puissent arriver dans le lieu promis. Donc Dieu est en train de chercher un bon dirigeant qui est humble, qui peut conduire son peuple à Canaan. En leur temps, c'est ce travail, ce grand travail que Dieu voulait faire. C'est Moïse qui avait la force pour accomplir cela. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'autorité. Et il a combattu avec Pharaon. Et il a eu la victoire pour faire sortir ce peuple. Mais pourquoi Dieu a eu colère contre Moïse? Depuis l'Égypte jusqu'à arriver au lieu où Dieu s'est fâché contre Moïse, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc Moïse connaissait Dieu. Et il connaissait le peuple. Et comme ce n'est pas le travail du peuple qu'il a fait, c'était plus normal que Moïse soit fâché contre le peuple et prenne ça pour aller contre Dieu maintenant. Moïse ne devait plus écouter même le peuple. Parce que déjà il connaissait leur nature. Non, c'est Dieu seul Moïse devait écouter. Si c'est Dieu qui a dit que je ne suis plus avec Moïse, là Moïse devait se fâcher. Amen. Amen. Mais tout ce que le peuple entreprenait, toujours ça faisait fâcher Moïse. C'est pourquoi Dieu a dit que tu ne vas pas arriver dans ce lieu où je t'ai promis, parce que fâcher là c'est trop. 1, 2, 3, tu es fâché. 1, 2, 3, tu es fâché. Donc je vais te remplacer, quelqu'un d'autre va diriger mon peuple. Donc quand il a dit ça, Satan lui pense que donc Moïse là, il ne sera pas sauvé. Donc automatiquement il vient réclamer l'âme de Moïse. Amen. Amen. Donc frère que si son nom a dit bebele azunyamie esukunde na ole frère ou bien anwle hotel frère ou bien din frère ngamo e kra maîtriser vle na ba o kana. Donc à leur temps Dieu est en train de chercher une personne qui avait un cœur doux, un cœur tranquillisé, à pouvoir apaiser, tranquilliser le peuple, à pouvoir arriver dans le pays Canaan. Donc Josué a reçu son mission. Donc c'est Josué qui a reçu cette mission. Moïse a commencé, mais c'est Josué qui a terminé. Josué a Josué maintenant a conduit le peuple à Canaan. Amen. Amen. Donc actuellement, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu dit qu'il va partir et puis venir chercher ses enfants qui sont sauvés. Mais qui peut conduire ce peuple? Parce que déjà on sait que c'est à cause de ceux qui ne comprennent pas la vérité. Personne ne dit de bien de Dieu. Tous ces hommes parlent mal de Dieu. Donc qui comprend ces choses? Et eux ils vont attraper leur cœur. Et pense cette vérité que Dieu a dit. Et puis pense ça pour diriger le peuple. Pour que les gens puissent emprunter le chemin de la vie. Pour qu'ils soient sauvés. C'est ce genre de personnes que Dieu a besoin. C'est ce genre de personnes que Dieu établit sur ses affaires. C'est ce qu'on appelle gérant. Un gérant, il est là pour
pour que le travail puisse évoluer. Il est là pour que la chose puisse évoluer. Il n'est pas là pour détruire, pour mélanger. Il n'est pas là pour que ces choses soient toujours diminuées ou bien abaissées. Toute personne qui gère quelque chose et qui ne fait pas avancer et qui ne fait pas avancer la chose, on ne peut pas te dire de toi que tu es un bon gérant. Parce que si c'est pour que ça soit monotone toujours, on ne va pas établir un dirigeant. Mais puisqu'on veut que ça évolue, c'est pourquoi on a donné un titre gérant. Donc, si actuellement, on regarde notre nature, c'est comme si c'est nous qui sommes comme Josué et Caleb. Il y a certains leaders qui sont devant, mais ils ne maîtrisent plus le terrain. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Tu es comme Josué. C'est sur toi que Dieu compte. Il croit que toi tu pourras faire, son peuple sera sauvé. Donc il veut chercher les moyens pour donner à ces personnes. Il a dit à Josué que si tu médites ma parole et que tu ne t'es pas détourné ni à gauche ni à droite et que tu as obéi à ce que je te dis, ton ami garçon ne va pas te ver. Et rien aussi ne sera ton besoin. Quand Josué a compris ça, Josué n'a pas été humilié. Amen. Amen. Il enchaînait les victoires sur victoires jusqu'à conduire le peuple à Canaan. Toutes ces personnes qui se sont levées contre Josué, Josué victoire sur eux. Donc le livre de Hébreux nous dit de la manière Christ était hier, il est le même aujourd'hui et il sera éternellement. De la manière il a marché avec Josué, et ce qui a fait que Josué a pu arrêter le soleil, il a pu avoir la victoire, il a pu avoir les moyens qu'il faut. Ça veut dire que cette même marche aujourd'hui, tu as accepté sa parole. Christ va marcher comme ça avec toi. Amen. Amen. De la manière qu'il a disposé, il est encore toujours sur la même disposition. Donc ce que Dieu a choisi pour être gérant de ses affaires, c'est lui qui donne les moyens maintenant. Quand on prend dans le livre de Matthieu, il dit ne nous inquiétons de rien. Il y a beaucoup de personnes qui disent mais comme je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, comment est-ce que je peux arriver à faire ça? Dieu, si tu m'as appelé, il faut m'envoyer telle chose. Si tu m'envoies, envoie-moi telle chose. Ce n'est pas toi de pouvoir diriger Dieu. Lui-même sait que quand il t'a établi sur quelque chose, il sait que tu auras besoin de certaines choses. Donc ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas le rappeler à chaque moment. Et tu as dit que d'aller faire ça et ceci. Amen. Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton cœur d'abord accepte le travail que Dieu t'a donné. Et puis accepte de faire à la manière qu'il veut qu'on fasse. Il dit ce qu'on a là, qu'on puisse prendre ça pour que son travail puisse avancer. Donc aujourd'hui, la force qu'il t'a donnée, cette force est là pour que tu puisses travailler. La pensée, la sagesse. Fait que tu dois organiser ça pour organiser les affaires de Dieu. Matthieu 6, verset 32 à 33. Matthieu 6, verset 32 à 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Il dit quand les gens sont en train de dire que Dieu,
faut faire ci. Dieu, tu n'as pas fait ça. Dieu, faut faire ci. Il dit, ce sont les païens qui demandent ça. Dieu, tu sais pas que j'ai besoin de telle chose. Dieu, tu sais pas que j'ai besoin, je n'ai pas ça. Il dit, ce sont les païens qui font ça. Mais ceux que Dieu a choisi pour qu'ils soient dirigeants ou bien gérants, il dit, Dieu lui-même sait que tu as besoin de ces choses. Parce que si tu n'as pas ces choses, tu ne peux pas faire le travail comme il faut. Donc actuellement, notre niveau, ce n'est pas à nous de presser Dieu. Il faut faire ceci ou bien il faut faire cela. Parce que nous, on n'est pas païens. Amen. 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 Mais nous sommes enfants de Dieu. Donc ce que tu dois faire, c'est que ton cœur doit accepter de faire à la manière que Dieu veut. Dieu dit il va nous donner ces choses pour pouvoir le servir avec. Donc c'est bon, c'est ce que nous on se dit, est ce que tu as eu et que tu es en train de prendre pour le servir. Sinon ce que Dieu t'a donné. Il est en train de te tester pour voir si tu vas faire de la manière que tu as voulu faire. Et là il va te donner maintenant le bonbon. Maintenant le petit qu'on t'a donné là, on te questionne sur ça même. Il y a des gens qui quand ils ont 10 000 lettres, cette semaine ils ne viennent plus à l'église. Il y a des personnes aussi où on est assemblés. Donc où on est là, quand il y a quelque chose dans sa poche, puisqu'il sait que bon, l'argent qu'on a, c'est ça, on prend pour manger. Donc quand lui il reçoit quelque chose net, c'est dehors il est. Mais quand ça finit net, quand ses amis, il sait que ses amis ont quelque chose. Quand eux ils passent comme ça, lui aussi passe là-bas. Et puis il se rencontre là-bas. Amen. Amen. Donc déjà, Dieu sait que cette manière-là ne peut pas faire évoluer quelque chose. C'est pourquoi Dieu fait comme s'il ne voit pas cette personne. Sinon lui-même il sait que si quelqu'un n'a pas de moyens, il ne peut pas diriger quelque chose. Donc Dieu a une grande sagesse que l'homme. Il connaît les choses que l'homme. Donc ce que tu penses à ça, Dieu même, sa conscience est trop évoluée que pour toi. Mais puisque tu n'es pas dans la vérité qu'il dit, c'est pourquoi Dieu fait comme s'il ne te voit pas. Donc puisqu'on doit comprendre ces vérités, il dit ne nous inquiétons de rien. Amen. Mais en toute chose qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Il dit qu'on recherche d'abord le royaume des cieux. Qu'on recherche d'abord comment est-ce que Dieu veut qu'on fasse ces choses. Cette prière que tu dois faire, Dieu, je veux que tu me montres des choses à faire telles que Salomon a prié, donne-moi la sagesse pour pouvoir gérer tes choses. En vérité, c'est l'argent qu'on prend pour diriger quelque chose. Mais Salomon n'a pas demandé l'argent, mais il a demandé la sagesse. Donc quand il a demandé la sagesse, Dieu dit que ce que même tu n'as pas demandé, je vais te donner. Je ferai que tu sois riche. Je ferai que ta richesse dépasse les hommes de ton époque. Il lui a donné sagesse. Et il lui a donné encore richesse. Et il lui a donné la gloire des rois. Quand tu comprends la manière que Dieu veut qu'on fasse, c'est lui-même qui te donne la gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit ne nous inquiétons de rien. Si quelqu'un est trop convoité à la richesse, ça retient ton avancement, ça fait que tu ne peux pas évoluer.
Marc 4, verset 19, qu'on lise. Si tu convoites aux choses du monde, si tu convoites d'abord la richesse, ou bien toi qui aimes beaucoup les femmes, ceux qui aiment beaucoup de femmes, là, ça va faire que ça va retenir ton progrès. L'amour des femmes fait que ça retient ton progrès. Ce que tu dois prendre pour faire pour aménager ton programme, pour que quand une femme va venir chez toi, elle va avoir de la paix. Tu ne fais pas ça. Toutes ces femmes qui font rideau de prostitution, tu connais les adresses de toutes ces femmes-là. Donc, il a pris spécial un coup à combien? À 5 000. Bon, tiens, quoi, un coup 5 000, ou bien tiens, viens à ma femme à 2 coups 10 000. Et c'est Agnès qui a passé, c'est à moi. On dit maintenant, il y a prix spécial, un coup à 5 000. Maintenant, toi, toujours, tu fais un coup à 5 000, 5 000, 5 000. Deux fois aussi, quand tu as les moyens là, tu fais même 2 coups, 10 000. Comment est-ce que tu vas avoir le temps maintenant pour pouvoir bien te disposer pour que femme vienne chez toi? Donc, il dit ce que tu aimes beaucoup là, ça retient. C'est pourquoi les anciens disent que ce que tu aimes là, beaucoup là, au fur et à mesure, ça va devenir ton totem. Donc, il faut comprendre ces choses pour ne pas que l'amour du monde puisse retenir ta réussite. Réfléchis. Ce que quand toi-même tu analyses ton retard, ça se situe à quel niveau? Donc c'est ce qui a retenu ton avancement ou bien ta réussite. Marc 4, verset 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Inu ninge ingo kwen ni anya beun ikololen ni beyin bo bro ninge vie besum otra nyamien den oma ndeson yoma pa benu. Amen. Amen. When say men inu akloli ninge mu anya beun oni ngaifa kan blame kun say this so ninge beti dan anutra nyamien inden. Il dit si la convoitise, bon, parlons des femmes de la richesse du monde, si c'est beaucoup dans toi que la parole de Dieu là, ça fait que la parole de Dieu qui est dans toi là, c'est étouffé. Ça peut pas. Si la parole de Dieu, s'il y a la parole de Dieu en toi, et ça fait que il y a certaines choses qui t'ont empêché à évoluer, ça veut dire que ton progrès, ta réussite ne peut pas être évidente. Dans Matthieu, il nous a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. En vérité, il dit de chercher d'abord que l'Esprit de Dieu te conduise. Parce que le progrès d'une personne est dans le spirituel. Dans 2 Corinthiens, il nous a dit, verset 3 dit, c'est dit là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. C'est là qu'il y a la joie. C'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a le bonheur. Donc si l'Esprit de Dieu n'a pas grandi dans ton cœur, s'il n'a pas de place dans ta vie, ça veut dire que ta réussite ne pourra pas aller de l'avant. Donc pour que tu puisses progresser, il faut chercher ce chemin là pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler dans ta vie. Donc la convoiture de ces choses attrape ton succès, fait que l'Esprit de Dieu là qui en toi ne peut pas travailler.
Toutes ces personnes qui ont une place de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Il dit, Dieu dit que ces personnes, à leur vie est comme une terre fertile. Et quand la parole de Dieu est tombée dans les cœurs, ça peut même produire jusqu'à 100. Amen. Amen. Il dit, Dieu a béni Isaac. Et la vie de Isaac était bonne à cause de la parole de Dieu qui est tombée. Vous savez, parce que ce que Dieu a dit, Isaac a obéi. Donc c'est cette parole qui a produit jusqu'à 100 fruits dans sa vie. Tout ce qui s'aimait et récoltait le centuple. Ça veut dire que quand la parole de Dieu n'est pas dans ta vie, ça veut dire que ça ne peut pas réussir. La bonne richesse, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est d'accomplir ce que Dieu dit. Donc c'est cette parole que je voulais qu'on médite. Parce que le gérant, Dieu nous attend pour que ces choses qu'il a donné de gérer, ces choses puissent aller de l'avant. Mais Dieu dit n'a pas prévu que toi-même tu utilises ta propre force pour pouvoir les faire. C'est pourquoi il t'a montré le chemin à suivre. Parce que la force c'est lui-même qui donne. Les moyens c'est lui-même qui donne. Donc si tu n'es pas passé sur ces chemins, tu n'auras pas la sagesse et la force qu'il faut et les moyens aussi qu'il faut pour pouvoir faire. Donc si tu as compris cette parole, donc ce matin viens dans la vérité. Accepte la parole de Dieu. Il dit ce qu'il nous donne. Qu'on prenne ça pour faire évoluer son travail. Donc s'il a dit ça, ça veut dire que c'est sur ça qu'il veut te financer. C'est sur ça qu'il veut te donner les moyens. Donc le petit que tu gagnes, si tu ne prends pas pour faire bonnes choses, non, ce qui vient doit venir ne pourra pas venir. Donc je sais que tu as compris. Donc toutes ces personnes qui acceptent que ce que Dieu dit, je vais marcher sur ça. Moi aussi je déclare. Il dit quand quelqu'un a une vie pareille, ça veut dire que ta vie est comme une bonne terre. Et ça peut produire jusqu'à 100 fruits. Que en ce matin ta vie soit une vie qui puisse prospérer jusqu'à 100 fruits au nom de Jésus. Amen. Toutes ces personnes qui arrivent à accepter cette parole et qui acceptent de pouvoir travailler pour que le travail de Dieu puisse accomplir. Dieu lui-même sait ce qui est ton besoin. Que ce qui est ton besoin, Dieu l'accomplit au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que tu veux, ce que Dieu veut te donner dépasse ça. Bon, actuellement, quand on n'a pas les moyens, bien comme quand on regarde même notre nature, bon, on ne peut pas dire qu'on va acheter avion. Mais si tu veux dire quelque chose de grand, même ces voitures. Mais Dieu qui t'a créé, Dieu il a les moyens que même si c'est avion, bateau, il peut te donner. Amen. C'est pourquoi il veut que tu viennes dans sa parole. Toutes ces personnes qui ont compris ça et qui acceptent de marcher selon la volonté de Dieu. Que tout ce que richesse que Dieu a disposé, que cette porte s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Quand Joseph était en prison, bon, il n'avait pas voulu même d'aller faire premier ministre. Mais lui, il voulait juste un travail pour qu'on puisse lui donner 500 francs. Mais à sa grande surprise, une fois il est établi premier ministre. Peut-être c'est un petit travail que tu cherches. Tu veux aller gérer soit une boutique. Et c'est toi-même qui vas établir les gens sur les boutiques. Amen. Que Dieu ouvre ses portes au nom puissant de Jésus. Amen.
Les grands magasins où les commandes même viennent par bateau. Mais que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que tu veux que le nom de Christ soit glorieux. Tout ce qu'on peut avoir pour que ce travail puisse avancer. Que Dieu ouvre les portes pour toi au nom de Jésus. Amen. Mais accepte d'obéir à la parole de Dieu. Parce que d'ici il y a quelque chose qui retient cette parole, ça retient aussi ton succès. Ce matin, qu'est-ce qui retient ton progrès? C'est pas Dieu. Mais c'est autre chose qui retient ta réussite. Mais accepte que cette parole puisse avoir de la place dans ton cœur et que cela puisse être valable au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'on élève la voix et qu'on dise merci à Dieu. Et glorifie Dieu. Quand on dit merci à Dieu, ça veut dire tu as compris que voici ce chemin que je dois emprunter pour réussir. Donc si c'est Dieu qui est mon sujet de vie, ça veut dire que j'ai réussi. C'est pourquoi on le bénit. Père, Jésus, if I can blame, if I'm a malay, if I'm out. Yeah, it's okay. Ma ye cry cat on the no. Kakwena like fi atrama ya se na ye pailen wa sikpomana ya kale titintin. Mie Jésus. Awen likenga bobe kule tra on them or trabe pailen ya se. Ti susra ka na man kulo like fi ntra igwanga famani mi. Anze na urenga mwe akleli mi fala ken keso na urenga titi ke kwena paelem wakura wo inyuruka oni fatan santim mamale oni dumadan okali engle mu emi Jésus dumanu amen 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 amen.